Alors ce soir, dans le cadre du festival à l'île de Sourny intitulé Un été à la belle étoile, nous allons avec le Brass Band Qatar, composé de 35 musiciens issus de Limoux, de Carcassonne, de Quillan, de Castelnaudary, du pays du Ouest audois. Un concert exceptionnel puisque nous allons vous présenter deux parties. Une première partie orientée sur le répertoire essentiellement de brass band à l'anglaise, avec deux pièces de compositeurs anglo-saxons, Jacob Doan et Philip Park. Et une deuxième partie avec une création mondiale écrite par Gilles Arsens. Tout ça dirigé, la première partie, par un compositeur, par un chef d'orchestre qui exerce à Carcassonne, monsieur Jean-Pierre Néré. Et une deuxième partie dirigée par un ami qui est venu pour diriger la formation et en même temps que l'on peut découvrir sur le teaser du Brass Band Qatar que vous pouvez aller voir sur YouTube. Une pièce originale sur l'histoire des Qatars, narré par Christophe Roncalli, qu'on a pu découvrir la semaine dernière dans un spectacle dont vous avez très certainement entendu parler sur Joseph Delteil. Tout ça avec l'aide de la mairie de Limoux, avec l'aide aussi de Carcassonne Aglo, à travers des prêts d'instruments, des prêts de salles, et tout ça, comme vous le voyez, sous une belle étoile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le Brass Band Qatar que je vous conseille de venir découvrir tant à travers des concerts qu'à travers son teaser sur YouTube. Merci. Nous allons présenter pour la première fois avec le Brass Band Qatar
sous la direction de Jean-Guy Olive, un spectacle sur toute l'épopée Qatar. C'est une commande qui m'a été faite par le Brass Band Qatar voici quelques années, qui n'a pas pu voir le jour sur scène malheureusement pour les raisons que tout le monde connaît, à savoir le Covid et compagnie. Donc c'est une œuvre en 45 minutes et 10 tableaux musicaux avec un narrateur qui souligne le sens de chaque morceau. Une œuvre donc en 10 mouvements qui retrace par chaque mouvement toute l'épopée Qatar, toute l'histoire des Qatar, au travers de dates, de situations, de personnages, d'organismes comme l'Inquisition, de faits marquants comme les croisades, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je pense que ce sera un très très joli spectacle. Nous sommes dans un cadre magnifique et je pense que les gens vont passer une excellente soirée. Qatar. Qatar fut un mot souffrant et vagabond, un mot blessé, banni, hors des routes passantes, un de ces mots étranges à la langue coupée. On a voulu l'oublier. On a bien cru y parvenir. Il connut des siècles sans livres. Il les a pourtant traversés obscurément. Le voilà parvenu dans nos rêves présents plus vifs, plus vigoureux, plus vivant que jamais. Il a changé d'habit, de visage, de monde. Traversant notre propre corps, sur la frontière en feu de la chair avec l'âme. Le dualisme et la théologie de l'espoir. L'enfer n'existe pas, seulement la douleur d'une harassante traversée de vies et de morts successives. Au bout du voyage, 9 fois plus lumineuse que le soleil, l'âme, toutes les âmes, passées au crime, libérés des anxiétés de la matière, retourneront au paradis originel, un instant oublié.
Dépouillez-les de leurs terres et de leurs biens. Appliquez-vous à détruire les hérétiques par tous les moyens que Dieu vous inspirera. À tous ceux qui prendront vaillamment les armes contre ces pestiférés ennemis de la vraie foi, le paradis est accordé par Dieu. Que celui qui ne combattra pas les hérétiques ne puisse plus jamais manger une table, qu'il ne porte plus jamais de vêtements de tissu délicat, et qu'il meure enterré comme un chien. Qatar. Qatar est aujourd'hui un mot fier, valeureux. Il est un nom d'ancêtre, une racine d'arbre, un pourvoyeur de sel. Il nourrit désormais cette sublime foi aux illusions qui constitue l'éternelle jeunesse et l'éternelle vigueur des poètes. Ce porteur de savoir s'est fait porteur d'un